Avez-vous déjà eu cette étrange sensation, celle de passer votre vie entière à courir, à tout donner aux autres, tout en ayant l'impression de vous perdre un peu plus chaque jour, comme si vous portiez un masque, un rôle, quelque chose qui, au lieu de vous protéger, finit par vous étouffer. Depuis toujours, on vous a appris à être gentil, serviable, disponible, à être l'enfant modèle, le collègue irréprochable, le parent parfait. On vous a appris à sourire, même quand ça fait mal, à dire oui, même quand vous avez envie de crier non, à vous adapter, même quand votre âme vous suppliait de partir. Et peut-être qu'aujourd'hui vous ressentez ce poids, cette fatigue qui ne passe plus, ce vide intérieur que vous n'arrivez plus à combler. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas vous qui vivez, c'est votre persona. Cette façade, ce masque social que vous avez construit pour être accepté, pour être aimé, pour correspondre à ce que les autres attendaient de vous. Carl Jung disait, « La persona n'est pas ce que nous sommes réellement, mais ce que nous voulons que le monde voie. Et tant que vous vivez à travers ce masque, tant que vous oubliez votre propre vérité, la vie devient lutte, épuisement, déconnexion. Mais voici la vérité. Le jour où vous apprenez à déposer ce masque, le jour où vous osez vous choisir, tout commence à changer. Absolument tout. Si cette phrase résonne déjà en vous, alors restez jusqu'à la fin. Ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait bien être la chose qui transformera votre vie. Tu sais, on ne nous a jamais appris ça. Jamais. On nous a appris comment plaire, comment être utile, comment répondre aux attentes. Mais on ne nous a jamais appris comment se choisir, comment redevenir sa propre priorité sans culpabilité. Et c'est précisément ça, le piège le plus discret et le plus destructeur de notre époque. On porte un masque depuis si longtemps qu'on a fini par oublier qu'il y a un visage en dessous, une personne, une âme, un être vivant, avec ses besoins, ses limites, ses rêves. Carl Jung l'avait compris bien avant tout le monde. Il disait que la persona n'est qu'un rôle, un costume social qu'on enfile pour être accepté. Mais plus tu confonds ce rôle avec qui tu es, plus tu t'éteins à l'intérieur. Et ce que tu appelles aujourd'hui fatigue, anxiété, manque de sens, n'est souvent rien d'autre que le cri silencieux de la partie de toi que tu as abandonnée en chemin. Le pire, c'est que personne ne te sauvera de ça. Personne. Pas ton partenaire, pas ta famille, pas ton travail. La seule personne qui peut t'enlever ce masque, c'est toi. Et quand tu le fais, ce n'est pas que la douleur disparaît, c'est que la vie commence enfin à avoir un sens. Et tu n'es pas seul sur ce chemin. Des milliers de personnes dans le monde réalisent en ce moment même qu'elles ne veulent plus vivre à moitié, qu'elles ne veulent plus se perdre en essayant de correspondre à ce qu'on attend d'elles. C'est d'ailleurs exactement pour ça que j'ai préparé un petit guide gratuit, spécialement pour toi, rempli de réflexions puissantes, d'exercices pratiques et d'enseignements inspirés de la psychologie de Jung. Un guide pour t'aider à te reconnecter à ta vraie valeur. Tu le trouveras dans le commentaire épinglé juste en dessous de cette vidéo. Et si tu sens que ce genre de contenu t'aide vraiment, pense à t'abonner à cette chaîne, parce qu'ici, on avance ensemble. Chaque vidéo est une étape de plus vers une vie plus alignée, plus libre, plus vraie. Il y a un moment dans la vie où tu réalises que tu ne sais même plus qui tu es vraiment. C'est comme si tu t'étais construit autour d'un personnage, un rôle que tu joues si bien, que tu as fini par y croire. Peut-être que toi aussi tu es devenu la personne fiable, celle qui dit oui même quand tout en elle crie non. Peut-être que tu es le pilier, celle ou celui qui soutient tout le monde, sauf soi-même. Ou peut-être la personne forte, celle qui ne craque jamais, qui sourit toujours, même quand son propre cœur s'effondre en silence. Et ce qui est encore plus douloureux, c'est qu'à l'extérieur, tout le monde te trouve admirable. Tu es courageux, tu es dévoué, tu es généreux, tu es parfait. Mais à l'intérieur, tu sais que tu t'éteins un peu plus chaque jour. Tu sens ce poids, là, sur ta poitrine, cette fatigue qui ne passe pas, ce vide que rien ne comble, parce que derrière ce masque social, il y a toi, le vrai toi, celui qui attend depuis des années qu'on vienne le chercher. Jung appelait ce masque la persona, un rôle social qu'on construit dès l'enfance pour être accepté, pour être aimé, pour appartenir. Et c'est normal.
Un enfant ne peut pas survivre sans l'amour de ses parents, sans l'approbation de son environnement. Alors, sans même s'en rendre compte, il commence à s'adapter, à devenir ce qu'on attend de lui. Et il continue, encore et encore, jusqu'à l'âge adulte. Mais voici la vérité que personne ne t'a jamais dite. Ce qui te protège un jour peut devenir ta prison le lendemain. Parce qu'à force de jouer le rôle, tu oublies que ce n'est qu'un rôle. Tu confonds ton image avec ton identité. Tu crois que tu es ce que tu fais pour les autres. Tu crois que ta valeur dépend de ta capacité à répondre aux attentes, à ne pas déranger, à ne pas décevoir. Mais pendant que tu fais ça, qui prend soin de toi? Qui t'écoute? Qui te regarde vraiment? Peut-être que personne. Et ce n'est pas parce que les autres sont méchants, c'est parce que toi-même tu as appris à te mettre en arrière-plan, à passer après, à croire que tes besoins sont moins importants. Et tu sais quoi? C'est là que tout commence à se fissurer. Parce que le corps, lui, il ne sait pas mentir. Ce mal de dos constant, cette boule dans la gorge, ces insomnies qui reviennent sans raison apparente, ce manque d'énergie qui te poursuit, ce sont des messages, des alarmes, ton inconscient qui te dit « Hé, regarde-moi, je suis là, moi aussi, j'existe ». Et le plus fou, c'est que parfois, tu ressens tout ça, alors que ta vie semble aller bien. Tu as peut-être une famille, un travail, des projets. Mais à l'intérieur, il manque quelque chose, une sensation étrange, comme si tu vivais une vie qui n'est pas tout à fait la tienne, comme si tu étais spectateur de ton propre quotidien. Tu sais pourquoi? Parce que tu as appris à faire passer la persona avant la personne. Et crois-moi, tu n'es pas le seul. Des milliers de personnes vivent exactement la même chose. Et le pire, c'est qu'on nous a fait croire que c'est normal. Normal d'être fatigué, normal de s'oublier, normal de donner plus qu'on ne reçoit. On appelle ça maturité, responsabilité, force. Mais en réalité, ce n'est pas de la force, c'est de l'épuisement déguisé. Et voici le plus grand piège. Plus tu t'éloignes de toi, plus tu crois que le problème vient de l'extérieur. Tu changes de travail, tu changes de relation, tu déménages, tu cherches des solutions à l'extérieur, mais ce vide ne part pas. Parce que le problème n'a jamais été là-bas, il est ici, à l'intérieur. Et tu sais ce que Jung disait? Ce que vous niez vous soumet, ce que vous acceptez vous transforme. Tant que tu refuses de regarder ce que tu ressens, ça continue de te contrôler. Mais le jour où tu oses te demander « Qui suis-je » quand je ne cherche plus à plaire, quand je ne joue plus aucun rôle, quand j'arrête de porter ce masque, qu'est-ce qu'il reste? C'est là que la magie commence, parce que derrière le masque, il y a une personne, fatiguée peut-être, blessée sûrement, mais tellement plus vivante, plus lumineuse, plus vraie que tout ce que tu as montré au monde jusqu'ici. Et oui, c'est inconfortable de se regarder avec honnêteté, de voir toutes les fois où tu t'es trahi pour être aimé, toutes les fois où tu t'es fait tout petit pour ne pas déranger, toutes les fois où tu as dit oui alors que ton cœur criait non. Mais c'est aussi le début d'un retour, le retour à toi. Et à partir de là, quelque chose change, une bascule. Tu commences à comprendre que te choisir n'est pas un acte égoïste, c'est un acte de survie, de dignité, de respect envers toi-même. Et non, ça ne veut pas dire abandonner les autres. Ça veut juste dire arrêter de t'abandonner toi. Parce que à quoi ça sert de tout donner si au fond tu te perds toi-même? Quand tu comprends enfin que vivre pour les autres en t'oubliant n'est pas de l'amour mais de l'abandon de soi, tout commence à se remettre en question dans ta vie. Ce n'est pas soudain, ce n'est pas brutal, c'est subtil. C'est ce moment étrange où tu regardes ta propre vie et tu te demandes « Comment ai-je pu me perdre à ce point ?» Et cette prise de conscience fait mal, parce qu'elle te montre que tu as passé des années à te convaincre que tout allait bien, alors qu'au fond une petite voix te murmurait sans cesse « Ce n'est pas ta vie, ce n'est pas ton chemin. » Mais tu n'as pas voulu l'entendre. Parce qu'écouter cette voix, c'est accepter de voir ce que tu as longtemps refusé de regarder. Et pourtant elle était là, discrète mais persistante. Elle se manifestait sous la forme de ce malaise diffus, de cette insatisfaction constante, de cette sensation d'être à côté de ta propre existence.
Jung disait que lorsque nous sommes trop identifiés à la persona, cette image sociale que nous montrons au monde, alors nous nous coupons de notre vérité. Et la vérité, c'est que tu n'es pas seulement ce rôle. Tu n'es pas que la fille forte, la mère parfaite, le collègue irréprochable ou l'ami toujours disponible. Non, tu es un être complexe, avec des besoins, des désirs, des blessures, des rêves. Et tout ce que tu as ignoré continue de vivre en toi, dans l'ombre. Et tu sais ce qui se passe quand on ignore cette partie de soi? Elle se manifeste, parfois en crise, parfois en fatigue inexpliquée, parfois en tristesse, parfois en colère. Et même si tu mets toute ton énergie à faire semblant que tout va bien, ton corps, lui, sait. Il sait que tu n'es pas aligné avec toi-même. Il sait que tu joues un rôle qui te coûte trop cher. Et c'est là que commence la vraie révolution intérieure. Quand tu te rends compte que te prioriser, ce n'est pas devenir égoïste. Ce n'est pas rejeter les autres. C'est simplement arrêter de te rejeter toi. Regarde autour de toi. Combien de personnes as-tu vu s'épuiser à vouloir être parfaite, à vouloir toujours tout faire pour les autres, à porter la douleur du monde entier, tout en s'oubliant complètement? Peut-être que tu es cette personne, celle qui dit oui par réflexe, qui pense aux besoins des autres avant même de se demander « Et moi, de quoi ai-je besoin ?» Mais voici une vérité que personne ne t'a jamais dite. Personne ne viendra te sauver de ça. Personne ne viendra te dire « Hé, tu as assez donné, il est temps de penser à toi. » Non, parce que tant que tu montres au monde que tout va bien, que tu gères, que tu assumes, personne ne saura que tu te noies en silence. Alors, si tu attends un signal, le voici. Ce que tu ressens là maintenant. Cette fatigue, ce vide, ce besoin d'autre chose, ce n'est pas un hasard. C'est ton âme qui te parle. C'est la partie la plus profonde de toi qui te dit « Il est temps. Il est temps de te choisir. » Et oui, au début, ça fait peur. Parce que te choisir, c'est prendre le risque de déplaire. Le risque que certains ne comprennent pas, que certains te jugent, que certains te disent que tu as changé. Et tu sais quoi? Oui, tu as changé. Et c'est une bonne chose, parce que tu en avais besoin. Parce que tu ne pouvais plus continuer à te trahir, à te plier, à te rétrécir pour rentrer dans des cases trop petites pour ton âme. Et c'est là que tout devient clair. Tu n'as jamais été trop sensible, trop intense, trop compliqué. Tu étais juste dans un environnement qui n'était pas fait pour toi. Un environnement qui valorise le sacrifice, le silence, l'adaptation. Mais la vérité, c'est que la vie ne t'a pas demandé de t'oublier pour mériter l'amour. Elle t'a juste demandé d'être toi. Et c'est là que commence la guérison. Quand tu arrêtes de courir après l'approbation, quand tu cesses de te demander si tu es assez, quand tu comprends que le simple fait d'exister fait de toi quelqu'un qui mérite d'être aimé, respecté et honoré. Tu commences à poser des limites, pas pour punir les autres, mais pour te protéger, pour préserver ton énergie, pour dire à l'univers « Voici mon nouveau standard. Voici comment je veux être traité. Voici comment je me traite désormais. » Et tu vas voir, quelque chose de magique se produit à ce moment-là. Les mauvaises relations s'effacent. Les situations qui te vidaient d'énergie disparaissent. Les portes qui semblaient bloquées s'ouvrent. Non pas parce que l'extérieur a changé, mais parce que toi, tu as changé. Parce que tu vibres différemment. Parce que tu n'es plus disponible pour tout ce qui te tirait vers le bas. Et oui, ça demande du courage. Parce que parfois, il faudra dire non. Il faudra quitter. Il faudra décevoir. Mais ce que tu gagnes n'a pas de prix. Tu gagnes la paix, l'intégrité, la liberté d'être toi. Jung disait « Deviens qui tu es ». Et devenir qui tu es commence ici, maintenant. Par ce choix simple mais puissant, te choisir. Et puis, il arrive un moment, peut-être comme celui que tu vis en ce moment, où tu comprends que ce n'est pas le monde qui doit changer, c'est ton propre regard sur toi, c'est la façon dont tu te traites, dont tu te considères, dont tu te parles intérieurement. Parce que tant que tu continues à te raconter l'histoire que ta valeur dépend de ce que tu fais, de ce que tu donnes, de ce que tu sacrifies, tu restes prisonnier d'un système invisible. Un système fait de petites phrases apprises dès l'enfance. Des phrases qui ont laissé des cicatrices silencieuses. Sois sage, ne dérange pas. Sois forte, ne fais pas de vagues. Sois utile, pense aux autres avant toi. Et à force de les entendre,
tu as fini par croire que ta mission, c'était de t'effacer. Que te choisir, c'était mal. Que prendre soin de toi, c'était de l'égoïsme. Mais regarde bien, qu'est-ce que ça t'a apporté? Ce rôle, cette persona, cette image impeccable que tu as portée pendant si longtemps. Oui, peut-être que les autres t'ont aimé pour ça. Peut-être qu'ils t'ont trouvé formidable, toujours là, toujours disponible. Mais à quel prix? À quel prix as-tu appris à dire oui alors que tout en toi criait non? À quel prix as-tu accepté de rester dans des relations qui te vidaient, juste pour ne pas déplaire, juste pour qu'on dise de toi que tu étais une bonne personne? Et aujourd'hui, si tu écoutes vraiment, si tu poses un silence sur le bruit extérieur, tu entends? Oui, tu entends. Cette partie de toi qui n'en peut plus. Cette partie de toi qui te dit « Et moi, quand est-ce que tu vas me choisir? Quand est-ce que tu vas arrêter de me négliger au profit des autres? » Parce que la vérité, c'est que personne n'est venu sur cette terre pour jouer le rôle de figurant dans sa propre vie. Personne n'est venu ici pour simplement cocher des cases, remplir des attentes, jouer un rôle. Non. Toi non plus. Tu es venu ici pour te découvrir, pour te réaliser, pour t'exprimer, pour vivre. Et oui, peut-être que tu as peur. Peur de ce que ça implique. Peur de te retrouver face à toi-même. Peur de ce que tu pourrais découvrir si tu enlèves enfin ce masque. Mais je vais te dire quelque chose. Ce que tu vas découvrir, ce n'est pas un monstre. Ce n'est pas quelqu'un de brisé. Ce n'est pas quelqu'un de faible. C'est toi. Dans ta vérité la plus profonde, dans ta lumière et dans ton ombre aussi. Parce que les deux coexistent. Et c'est ça, la liberté. Ce n'est pas devenir parfait. Ce n'est pas tout comprendre. Ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est se rappeler qui tu étais, avant que le monde ne te dise qui tu devais être. Et tu sais ce qui est beau? C'est que dès que tu commences à te choisir, même timidement, même maladroitement, la vie te répond. Elle t'envoie des signes, des synchronicités, des rencontres inattendues, des opportunités que tu n'aurais jamais imaginées. Parce que tu n'es plus en résistance, parce que tu ne luttes plus contre toi-même. Tu redeviens disponible pour toi, pour ta propre énergie, pour tes propres rêves, pour tes propres besoins. Et tu te rends compte que ce n'est pas être égoïste, c'est être juste, parce que pendant trop longtemps, tu as été cette personne qui donnait sans compter, même quand il n'y avait plus rien à donner. Cette personne qui se levait chaque matin avec ce poids invisible, celui de devoir être tout pour tout le monde, sauf pour toi-même. Mais maintenant tu sais que plus tu te choisis, plus tu deviens capable d'aimer vraiment, d'aimer sans te trahir, d'aimer sans te sacrifier, d'aimer sans te perdre. Et tu sais quoi? Le monde ne va pas s'écrouler parce que tu poses des limites. Les bonnes personnes, celles qui t'aiment pour qui tu es, pas pour ce que tu fais, resteront. Et celles qui ne peuvent plus profiter de ton énergie gratuite, de ton temps, de ta disponibilité permanente, elles partiront. Et c'est très bien comme ça, parce que leur place n'est plus là. Jung disait que devenir soi, c'est un chemin de retour. Retour vers son essence, vers ce qui est authentique, vers ce qui est aligné. Et ce chemin, il n'est pas toujours confortable. Parfois il fait peur, parfois il fait mal, parce qu'il te confronte à ce que tu as fui toute ta vie, à cette peur de ne pas être aimé si tu ne donnes pas assez. Mais laisse-moi te dire une vérité que tu dois absolument entendre. Tu n'as jamais eu besoin de te sacrifier pour être aimé. Jamais. L'amour vrai ne te demande pas de te trahir. L'amour vrai ne te demande pas de t'éteindre pour que les autres brillent. L'amour vrai commence quand tu choisis de ne plus te trahir toi-même. Alors aujourd'hui, là maintenant, regarde-toi avec honnêteté. Pose-toi cette question. Combien de fois je me suis oublié pour être aimé? Combien de fois ai-je mis mes besoins de côté pour ne pas décevoir? Et demande-toi aussi, est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prête à changer ça aujourd'hui? À dire enfin, je me choisis, et tu verras. Tout commence à changer à partir de là. Quand tu cesses de chercher à être la personne parfaite pour les autres, quelque chose s'ouvre. Tu découvres un espace en toi que tu n'avais jamais vraiment exploré. Un espace silencieux, un espace sacré. Un espace où il n'y a plus de masque, plus de rôle à jouer, plus de performance, juste toi. Mais ce moment-là, il est souvent inconfortable, parce qu'il te met face à un vide que tu avais rempli jusqu'ici avec l'approbation des autres,
avec l'idée d'être utile, d'être apprécié, d'être indispensable. Et quand tu retires tout ça, qu'est-ce qu'il reste? Il reste toi, rien que toi. Et pour la première fois, tu te poses cette question. Suis-je suffisant, juste comme je suis? Et la réponse, elle ne vient pas tout de suite. Parce que cette réponse, elle n'est pas mentale. Elle ne vient pas des pensées. Elle vient de quelque chose de plus profond. Quelque chose que tu ressens quand tu cesses de te fuir, quand tu cesses de t'abandonner, quand tu restes là, avec toi-même, même quand c'est inconfortable. Ce vide, ce n'est pas un piège, ce n'est pas un échec, c'est un passage. C'est l'espace nécessaire pour que quelque chose de nouveau puisse naître, quelque chose de plus vrai, quelque chose de plus aligné, quelque chose qui n'a plus besoin de se déguiser pour être aimé. Et tu commences à comprendre que la vraie sécurité, elle n'a jamais été à l'extérieur. Elle n'a jamais été dans le regard des autres, dans leur validation, dans leurs compliments. La vraie sécurité, elle naît quand tu deviens un refuge pour toi-même. Quand tu apprends à te dire avec douceur, peu importe ce qui se passe dehors, je suis là pour moi. Et c'est ça, la vraie puissance. Ce n'est pas de contrôler le monde, ce n'est pas d'être irréprochable, ce n'est pas de plaire à tout le monde, c'est de te tenir debout, avec tes forces et tes failles, avec ta lumière et tes ombres, et de te dire « je mérite, je suis légitime, je suis digne ». Et tu sais ce qui est fou, c'est que dès que tu vibres dans cette fréquence-là, les choses autour de toi changent. Les gens qui profitaient de ta gentillesse disparaissent. Les situations qui te tiraient vers le bas s'effondrent. Parce que tu n'es plus en train d'alimenter ces dynamiques. Et ce qui arrive à la place, c'est exactement ce que tu cherchais depuis toujours. Des relations qui reposent sur la réciprocité, sur l'authenticité. Des liens où tu peux être pleinement toi, où tu n'as pas besoin de cacher tes émotions, où tu n'as pas besoin de faire semblant. Et la vie te le montre, par de petits signes d'abord, des synchronicités, des rencontres inattendues, des opportunités que tu n'avais jamais envisagées. Comme si l'univers lui-même te disait « Bravo, tu as compris la leçon. Maintenant, regarde ce qui t'attend quand tu te choisis. » Mais attention, ce chemin n'est pas un chemin droit. Il est fait de vagues, de haut, de bas. Il y aura des jours où tu te sentiras invincible, et d'autres où le doute reviendra frapper à ta porte. Des jours où tu te demanderas si tu n'es pas en train de devenir égoïste. Où tu te surprendras à te dire « Est-ce que j'ai bien fait de poser cette limite ?» Et c'est normal, parce que tu déconstruis des années, parfois des décennies, de conditionnement. Tu apprends à marcher différemment, à respirer différemment, à vivre différemment. Mais je te le dis, chaque pas compte, chaque petit choix où tu te choisis, même si ça te semble insignifiant, c'est une victoire. C'est un ancrage. C'est une graine que tu plantes pour la personne que tu es en train de devenir. Et cette personne, elle est magnifique, parce qu'elle est vraie, parce qu'elle n'a plus besoin d'être parfaite pour être digne d'amour. Elle n'a plus besoin de se sacrifier pour mériter sa place. Elle sait. Oui, elle sait que sa simple existence est déjà une preuve de sa valeur. Alors oui, il y aura des départs. Il y aura des gens qui diront que tu as changé. Et tu leur répondras « Oui, j'ai changé. J'ai arrêté de me trahir. J'ai arrêté de me diminuer pour rentrer dans un moule qui n'a jamais été le mien. » Et tu sais ce que tu vas découvrir ensuite? Que quand tu cesses d'avoir peur d'être seul, tu n'es plus jamais vraiment seul. Parce que tu te retrouves. Et parce que tu attires des personnes qui se sont aussi retrouvées. Des âmes qui vibrent au même niveau que toi. Carl Jung disait que le processus d'individuation, ce chemin vers soi, n'est pas un luxe, ce n'est pas un caprice, c'est une nécessité. Parce que tant que tu vis à travers la persona, le masque, tu passes à côté de la vie. Pas la vie que les autres veulent pour toi, la tienne. Et c'est exactement ce que tu es en train de faire. Revenir à toi, revenir à ce qui est vrai, revenir à ce qui compte. Et c'est dans ce retour-là, dans cette reconquête de toi-même, que tout commence à changer. Parce que quand tu te choisis, tu n'attires plus le chaos, tu n'attires plus les relations qui te vident, tu n'attires plus les situations qui te brisent. Tu attires ce qui est aligné avec la version la plus belle, la plus entière, la plus authentique de toi-même. Et peut-être que, sans même t'en rendre compte, ce moment précis où tu écoutes ces mots est déjà un tournant.
Un de ces instants discrets où quelque chose à l'intérieur de toi murmure « c'est le moment, c'est maintenant ». Parce que tu le sais, tu le ressens. Ce n'est pas un hasard si tu es là, si tu es tombé sur ce message, si tu es resté jusqu'à la fin. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un appel de ton âme, un appel de cette partie de toi que tu avais trop longtemps mise de côté, celle qui t'a toujours chuchoté en silence. Je mérite mieux. Je veux plus que survivre. Je suis prêt à vivre une vie qui me ressemble vraiment. Et la vérité, c'est que ce que tu cherchais à l'extérieur ne se trouve pas là-bas, pas dans les validations, pas dans l'approbation des autres, pas dans le fait d'être parfait, irréprochable, toujours disponible. Non, ce que tu cherchais a toujours été ici, juste là, à l'intérieur. C'est cette paix que tu ressens quand tu ne te trahis plus, ce soulagement profond quand tu te rends compte que tu n'as plus besoin de courir après l'amour, parce que tu es devenu l'amour dont tu avais besoin. Cette sérénité qui naît quand tu comprends que tu n'as plus rien à prouver à personne. Et oui, tu peux encore ressentir des peurs, des doutes, des résistances. C'est normal, c'est humain. Ce chemin n'est pas une ligne droite, il est fait de détours, de reculs, de sauts de foi. Mais chaque fois que tu choisis de te prioriser, chaque fois que tu te choisis, tu redeviens un peu plus toi. Tu t'éloignes un peu plus de l'ancien scénario qui te faisait croire que tu n'étais pas suffisant. Et tu avances, parfois à petits pas, parfois avec des élans puissants. Mais tu avances, et c'est tout ce qui compte. Parce que ce n'est pas la vitesse qui transforme la vie, c'est la direction. Et laisse-moi te dire quelque chose. Peut-être que personne ne te l'a jamais dit de cette manière, mais tu mérites. Tu mérites d'être respecté, tu mérites d'être entendu, tu mérites d'être aimé. Pas pour ce que tu fais, pas pour le rôle que tu joues, mais pour qui tu es, entièrement, authentiquement, profondément. Et plus tu te traites comme quelqu'un qui a de la valeur, plus la vie te renvoie cette vérité. Les bonnes personnes arrivent, les bonnes opportunités se présentent, les bonnes situations se mettent en place. Non pas parce que tu as tout contrôlé, mais parce que tu as lâché ce qui ne t'appartenait plus. Et c'est exactement à ce moment-là que tout commence à se réaligner. Pas par magie, pas par hasard, mais parce que tu vibres différemment. Parce que tu es devenu la version de toi-même qui ne se contente plus de survivre, mais qui choisit de vivre. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question simple, mais puissante. À quoi ressemblerait ma vie si je décidais vraiment de me choisir? Pas un peu, pas quand il reste du temps, pas quand il reste de l'énergie après avoir tout donné aux autres. Non, pleinement. Et laisse cette question infuser en toi. Parce que ce n'est pas une réflexion passagère, c'est un choix de vie. Si ce message a touché ton cœur, si une part de toi sent que c'est le début d'un changement, alors j'ai préparé pour toi un petit cadeau, un guide, un e-book que tu trouveras dans le commentaire épinglé. Un guide conçu pour t'aider à aller encore plus loin sur ce chemin vers toi-même. Tu y découvriras des clés puissantes, des réflexions profondes et des exercices concrets pour te reconnecter avec ton essence, avec ton vrai toi. Et surtout, si tu ressens que cette vidéo t'a fait du bien, abonne-toi à cette chaîne, parce qu'ici, on avance ensemble. Chaque semaine, je partage avec toi des enseignements puissants, inspirés de Carl Jung et d'autres grands penseurs, pour t'aider à transformer ta vie de l'intérieur. Et dans les commentaires, dis-moi simplement, quelle est cette décision que tu es prêt à prendre aujourd'hui pour te choisir? Écris-la, même si c'est petit, même si c'est fragile. Parce qu'écrire, c'est déjà commencer à créer la réalité. Et ton commentaire pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour, lui aussi, se réveiller à sa propre valeur. Alors aujourd'hui, plus que jamais, souviens-toi, quand tu te choisis, la vie te choisit aussi. Et tout commence